Ce ne fut pas le jour le plus long, mais le jour le plus chaud. Plus de 41 degrés par endroit. Une grande partie de la France a été transformée en bouilloire. Donc je considère que laisser les gens mourir dans les hôpitaux, de la chaleur, laisser des enfants ou des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation et préférer fermer des écoles plutôt que de développer un plan de climatisation m'apparaît totalement absurde. Selon une étude, l'utilisation systématique de la clim pendant 10 jours de canicule augmenterait la température de l'air dans la ville jusqu'à 2,4 degrés. Le réseau Action Climat a noté 43 reculs sur les politiques écologiques de la France. Que là, on a eu moins 2 milliards sur l'écologie dans le budget 2025. Les neuroscientifiques ont démontré ce qui se passe. Ça s'appelle le syndrome de l'autruche. Le syndrome de l'autruche, c'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence, c'est votre cerveau qui se bloque émotionnellement pour se protéger de nouvelles angoissantes. We will drill, baby, drill. Si demain matin on arrêtait les émissions de CO2, eh bien le surplus qu'on a créé, il lui faudrait plus de 10 000 ans pour s'évacuer totalement. En plein milieu de l'après-midi hier, c'est un café du bord de mer qui est frappé par l'armée israélienne. Cet homme brandit le cadavre d'un petit enfant. Il n'y avait que des civils, que des civils. Au moment où on écrit cette chronique, 84 départements français sont placés en alerte canicule et les températures, un peu partout dans le pays, grimpent au-delà des 40 degrés. 84 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce lundi, ce qui représente presque tous les départements de la France métropolitaine. La ministre macroniste de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de France, Agnès Pannier-Runacher. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Sur qui on peut toujours compter pour produire des analyses extraordinairement éclairantes, a expliqué que c'était, je cite, du jamais vu, ce qui est pour le coup parfaitement vrai. La presse de droite et d'extrême droite, entre deux sages conseils sur les réflexes à adopter pour se protéger contre ces températures caniculaires, boire de l'eau, manger des fruits et légumes, rester à l'ombre et boire de l'eau, pioche elle aussi pour rendre compte de cette actualité climatique quelque peu alarmante dans le registre de la performance inédite. Le très réactionnaire journal Le Figaro a ainsi informé ses lecteurs de ce que cette canicule était, je cite encore, historique. Il y a cependant un détail sur lequel cette même presse oublie soigneusement de s'attarder, c'est que cette vague de chaleur effectivement inédite, dans laquelle les variations habituelles du climat ont joué selon les scientifiques un rôle mineur, est une conséquence directe du réchauffement climatique. Et ce réchauffement ne vient pas de nulle part, comme voudraient nous le faire croire les dévoués journalistes qu'ils présentent comme une série de records de température historique, déconnectés de toute cause économique et politique. Il résulte très directement des choix effectués par un capitalisme qui préfère toujours ses profits à nos vies, qui a très clairement fait le choix de détruire la planète pour ne pas avoir à renoncer à ses marges bénéficiaires, et qui s'appuie désormais sur des régimes réactionnaires et sur leurs journalistes d'accompagnement pour mener à son terme ce projet apocalyptique. On sait qu'aux États-Unis, Donald Trump, avant sa réélection, a fait campagne en promettant notamment que s'il était élu président, il encouragerait la production d'énergie fossile et l'extraction minière, catastrophique pour le climat, et qu'il supprimerait les régulations environnementales. We will drill, baby, drill. Pour le dire autrement et plus simplement, Trump avait promis qu'il adopterait volontairement une politique d'aggravation délibérée du réchauffement climatique dont il ne cesse de répéter qu'il serait, je cite, un canular et dont il nie par conséquent la réalité. Et il a tenu cette promesse puisque l'une de ses premières priorités, immédiatement après son élection, a été de lancer une véritable croisade contre les organismes états-uniens en charge de la protection de l'environnement et de signer par exemple au mois d'avril dernier une série de décrets annulant la fermeture de nombreuses centrales à charbon et levant les obstacles réglementaires à l'extraction de ce combustible extraordinairement polluant. À l'autre bout du monde, l'armée israélienne, quotidiennement ravitaillée en armes par les États-Unis, poursuit la campagne génocidaire qui a déjà fait plus de 56 000 morts dans la bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023. Bilan extrêmement provisoire qui ne tient pas compte des victimes dont les dépouilles n'ont pas encore été retrouvées sous les décombres des villes entièrement rasées
par cette armée qui s'est fait une spécialité de bombarder des centres urbains densément peuplés. This isn't a war against Hamas. This is a war against Gaza. In fact, it's not a war at all. It's a genocide. And in the course of that genocide, we could say, as of now, the best estimates are there are about 42 million tons of rubble in Gaza. It would take about 10 to 15 years to clear out the rubble. Where we are now, I would say Gaza is no more. Gaza has been pulverized, it's been obliterated. Il ne faut surtout pas croire que ce rappel nous éloigne de notre sujet, car une étude publiée au mois de mai dernier par des chercheurs britanniques, et passée trop inaperçue, a révélé, comme l'avait relevé en France le site Reporter, que l'empreinte carbone des 15 premiers mois de l'offensive d'Israël contre Gaza serait plus importante que l'ensemble des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'une centaine de pays. Selon Astrid Puentes, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains, cette étude scientifique démontre, comme l'a également relevé Reporter, que le génocide en cours à Gaza menace aussi les droits humains dans toute la région, voire dans le monde entier, car il contribue très directement à l'aggravation du changement climatique. Fin de citation. En France, l'extrême droite a réagi à la canicule des derniers jours en réclamant le lundi 30 juin, par la voix notamment de la députée Marine Le Pen du Rassemblement national, un grand plan de climatisation des services publics. C'est une idée intéressante, à condition bien sûr d'oublier que les systèmes de climatisation sont responsables de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et participent donc très directement au réchauffement climatique, ce qui signifie très concrètement que pour lutter contre ce réchauffement, l'extrême droite française propose principalement de l'aggraver. Donc je considère que laisser les gens mourir dans les hôpitaux de la chaleur, laisser des enfants ou des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation et préférer fermer des écoles plutôt que de développer un plan de climatisation m'apparaît totalement absurde. Le même jour, lundi dernier donc, 14 députés et sénateurs étaient réunis en commission mixte paritaire pour s'accorder sur la version finale d'une proposition de loi visant à lever les contraintes réglementaires qui pèseraient sur les agriculteurs français. Comme l'a relevé le journal Le Monde, cette commission a acté au cours de cette séance de nombreux reculs écologiques. La droite, l'extrême droite et les macronistes ont notamment voté le relèvement des seuils, à partir desquels les élevages porcins et avicoles seront soumis à des procédures d'évaluation environnementale, alors même que l'élevage est l'un des principaux responsables du réchauffement climatique. En pleine canicule, les droites françaises radicalisées s'alignent donc sur l'extrême droite trumpiste pour communier dans un même rejet catégorique des mesures environnementales. Mais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, c'est Emmanuel Macron, chef de l'État français, qui s'est encore une fois distingué par son exceptionnelle sagacité en expliquant le 26 juin dernier qu'il souhaitait revenir unilatéralement sur l'objectif de réduction de 90% des émissions européennes de dioxyde de carbone d'ici à 2040, afin, a-t-il très sérieusement expliqué, de préserver notre compétitivité et notre objectif de neutralité carbone en 2050. Fin de citation. Il faut s'arrêter sur cette déclaration, qui est une espèce de concentré d'extravagance macroniste, et se répéter lentement que le chef de l'État a donc expliqué sans rire que c'était pour mieux réduire ses émissions de dioxyde de carbone que la France devait arrêter de réduire ses émissions de dioxyde de carbone. Mais il faut également saluer la relative sincérité de Macron, qui ne fait même plus semblant de préférer le sauvetage de la planète au maintien des profits des capitalistes, et qui annonce donc très franchement que c'est pour protéger la compétitivité qu'il souhaite enrayer le combat contre le réchauffement climatique. Pour lutter ponctuellement contre les canicules qui se multiplient à un rythme toujours plus soutenu, on peut évidemment suivre les conseils que la presse de droite et d'extrême droite dispense si généreusement, boire de l'eau, manger des fruits et légumes, etc. On rappelle si les patients ont des symptômes, des nausées, des vomissements, des sentiments de chaleur, il faut naturellement se mettre auprès, contacter son médecin traitant et puis sinon faire le 15 qui sera à même d'orienter vers la prise en charge la plus proche. Mais si on veut vraiment éviter que de tels épisodes ne se reproduisent de plus en plus fréquemment, il est surtout recommandé d'arrêter de voter pour les droites qui se sont donné comme objectif de les favoriser. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Je suis favorable à avoir ces objectifs en 2040. Mais j'ai dit, au fond, des choses toutes bêtes. Première chose, si on veut ces objectifs en 2040, il faut nous donner les moyens de le faire et de les rendre compatibles avec notre compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Neutralité technologique, flexibilité, investissement.